Bonjour frères et sœurs. Voici un commentaire pour accompagner les lectures de ce jour et cette fête des rameaux. C'est un jour de fête, mais un jour de fête particulier où nous avons pu entendre la lecture de la Passion de Jésus. Il y a à la fois cette joie de l'entrée à Jésus à Jérusalem. Il est accueilli en sauveur, en roi. Euh, et nous pouvons partager cette joie parce que réellement Jésus va nous sauver au cours de ce temps, de cette semaine sainte. Mais on ne s'y trompe pas. Cette foule qui acclame Jésus est aussi la foule qui va crier crucifie-le. Et elle nous révèle, ces lectures nous révèlent toute l'ambivalence de nos cœurs, hein, l'ambivalence de mon cœur, l'ambivalence des cœurs des hommes. Alors soyons humbles, réfugions-nous dans le cœur du Christ qui appelle notre présence et notre amour durant ce temps particulier. Mystérieusement, en 2020, nous pouvons nous unir au cœur de Jésus qui a vécu ces temps. C'est le mystère de la communion des saints et de ce que nous permet de vivre la liturgie, bien que nous ne puissions pas nous réunir. Ce temps de la Semaine Sainte, nous nous y sommes préparés avec ce carême, avec un effort particulier de prière, de jeûne et d'aumône, avec les décisions que chacun a pu prendre et auxquelles il s'est montré plus ou moins fidèle. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes aujourd'hui et nous donne ces lectures pour nous préparer à vivre ce temps bien unis à lui. Au début du carême, nous avons entendu les tentations, la tentation de Jésus au désert. Il a été tenté par le diable et on nous a dit que le diable avait épuisé toute forme de tentation et qu'il s'éloigne de Jésus jusqu'au temps favorable. Au début de cette semaine sainte, nous entrons précisément dans ce temps favorable pour le diable, où il va avoir une puissance particulière et va être capable de retourner cette foule fragile qui va crier « Crucifie-le » au moment où Jésus va être arrêté. Ce diable aussi qui va être puissant pour manifester la lâcheté des plus proches de Jésus, des apôtres, et Pierre, qui pensait, lui, ne pas abandonner son maître, qui va éprouver douloureusement aussi la fragilité de son humanité. C'est tout cela que Jésus vient sauver. Jésus, au cours de sa passion, vient nous montrer qu'il vient tout sauver de notre faiblesse, de notre péché. Il va tout connaître de la détresse humaine pour que tout homme, toute femme puisse percevoir combien Jésus connaît sa détresse, y compris l'abandon, se sentir abandonné de Dieu. Une expérience humaine que Jésus a aussi éprouvée pour nous rejoindre. Ce mystère de la passion de Jésus est un scandale aux yeux du monde et sagesse aux yeux de Dieu. Elle nous révèle une manière bien particulière, ça c'est un point important, une manière bien particulière pour Jésus de combattre. Et nous sommes invités à entrer dans ce combat, le combat du Seigneur. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'invitatoire
de l'office durant le carême pour les religieux, religieuses, les prêtres qui disent l'office, c'est les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Ce combat, nous avons une manière humaine de le vivre en voulant remporter la victoire par la puissance, par la domination. Et au contraire de notre attitude où nous cherchons à dominer, Jésus montre quel est son pouvoir de domination. Jésus va dominer son cœur pour ne pas y laisser entrer le ressentiment et la haine. Le vrai combat, frères et sœurs, se fait dans notre cœur. Et pour nous, il passe par cette humilité de reconnaître que sans Dieu, je n'y arrive pas. De ne pas présumer de mes forces, mais de savoir qu'avec la grâce du Seigneur, par le mystère de sa croix, eh bien, je peux être vainqueur de toute forme de mort. Le salut que Jésus vient nous donner est un salut, il vient nous sauver de toute forme de mort et de la forme la plus grave qui est le non-amour. Le non-amour. Le Seigneur a créé nos cœurs pour qu'ils soient remplis, pleins de cet amour qui vient de Dieu. Et c'est le péché qui nous en prive, qui nous en sépare. Le pardon du Seigneur est donné à celui qui humblement reconnaît qu'il ne l'a pas et qui peut à nouveau le demander. Alors pour vivre ce temps de la Semaine Sainte, habituellement, eh bien, nous pouvons vivre le sacrement de réconciliation, la confession, et ce ne sera pas possible cette année de pouvoir rencontrer un prêtre pour recevoir ce sacrement. Je vous invite à regarder sur le blog l'article que nous a donné le Père Jean-Marie, qui nous explique de quelle manière nous pouvons malgré tout vivre un temps de réconciliation dans notre cœur avec le Seigneur. Frères et sœurs, la joie et la paix sont deux choses que nous pouvons avoir en toutes circonstances et que Jésus lui-même va conserver durant sa passion. Alors, ça peut paraître étrange ce que je vous dis, mais où demeure la paix et la joie du Christ? Eh bien, c'est dans l'assurance de faire ce qu'il sait être bon. Jésus sait que ce qu'il fait est bon. Et c'est la source d'une paix et d'une joie que personne ne peut lui ravir. Il accepte, même si c'est avec douleur, le non-amour. Il donne sa vie pour offrir le chemin du retour à tous ceux qui l'accueillent. Et nous pouvons rendre grâce, lui rendre cet amour en accueillant les fruits de sa passion, en reconnaissant, en appréciant combien il nous aime. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête pour ce commentaire des textes de la Passion, des rameaux. Rappelons-nous que notre cœur est fragile, sachons l'admettre, sachons aussi demander le secours au Seigneur. Les lectures de la Semaine Sainte nous permettent aussi de nous unir aux apôtres et à leur fragilité, nous invitent à être plus indulgents et sans doute aussi plus priants. Je remercie les paroissiens qui nous ont réalisé une vidéo des lectures du jour et aussi qui nous ont donné en vidéo la prière universelle. Je tâcherai pour ma part
de mettre une vidéo en ligne pour le jeudi saint, le vendredi saint, pour la vigile pascale et aussi pour le jour de Pâques. Que le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix en ces jours saints et dans ces conditions particulières du confinement. Voilà, nous continuons à prier pour que cette épreuve puisse nous permettre soit une occasion de renouvellement aussi pour notre monde, pour notre pays. Frères et sœurs, que le Seigneur donne sa bénédiction, vous donne sa bénédiction, qu'il bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.